Dans un immeuble tranquille de banlieue, les habitants menaient une vie sans préoccupation, jusqu'au jour où la mort fasse son œuvre. Mais ce n'est pas tellement la mort d'un des habitants qui va perturber la tranquillité de certains autres, mais quelque chose à laquelle ils ne s'attendaient pas. Alors que Sarah s'allongea dans son lit, des bruits venant de l'appartement voisin résonnèrent, pourtant supposés être vides depuis le décès il y a 3 mois de son propriétaire. Intriguée, mais trop fatiguée, Sarah se dit qu'elle irait le lendemain rencontrer son nouveau voisin pour lui demander de ne pas trop faire de bruit le soir. En revenant du travail, Sarah alla frapper à la porte de l'appartement voisin. Personne ne répondit et aucun bruit ne se faisait entendre à l'intérieur. Elle rentra chez elle, attendant quelques heures avant de retourner frapper à la porte. Mais de nouveau personne. Elle alla voir la gardienne de l'immeuble. « Excusez-moi, serait-il possible, lorsque vous verrez le nouvel arrivant de l'appartement à côté du mien, de lui demander de faire moins de bruit le soir, s'il vous plaît ?» Personne n'a emménagé dans l'appartement à côté du vôtre. Il est vide depuis le décès de son propriétaire. Pourtant, hier soir, il y avait du bruit venant de cet appartement. La gardienne accompagna Sarah jusqu'à l'appartement afin de lui montrer qu'il n'était pas occupé. Elles constatèrent que toutes les affaires du précédent propriétaire étaient encore sur place. Sarah chercha ceux qui avaient bien pu provoquer les bruits de la veille. Pourtant, rien ne semblait être tombé, ni avoir bougé. La gardienne expliqua qu'elle avait certainement confondu avec le bruit venant d'un appartement du dessus ou du dessous. La nuit suivante, Sarah se réveilla. Une musique venant de l'appartement d'à côté se fit entendre, sortant dans le couloir pour en avoir le cœur net. Elle vit la porte de l'appartement ouverte. La musique semblait provenir d'une pièce du fond. Éclairée par la lampe de son téléphone, elle s'enfonça dans l'obscurité de l'appartement. Elle entra dans une chambre dans laquelle se trouva un gramophone jouant de la musique. L'arrêta quand la porte de la chambre claqua violemment derrière elle. Paniquant, elle se précipita hors de l'appartement, quand elle remarqua dans le couloir la silhouette effrayante d'un homme. Elle se réveilla dans son lit, transpirante, la respiration paniquée et déboussolée par le cauchemar qu'elle venait de faire. Le soir suivant, alors qu'elle rentrait chez elle, un homme l'interpella. « Excusez-moi, mademoiselle, mais ça vous ennuierait de ne pas mettre votre musique aussi forte la nuit, surtout à une heure aussi tardive, s'il vous plaît ?» Je n'ai pas mis de musique cette nuit. Pourtant, il y avait bien de la musique, et elle ne pouvait venir que de chez vous, puisque vous n'avez plus de voisins. Sarah n'insista pas, se remémorant le cauchemar qu'elle avait fait la nuit passée et la musique qu'elle avait entendue. Elle s'excusa plongée dans ses pensées. L'homme rajouta « Ah, et évitez de claquer la porte, également ça serait gentil. » Cette nouvelle remarque déconcerta totalement Sarah, qui ne savait plus si c'était bien qu'un simple cauchemar qu'elle avait fait la nuit précédente ou si cela s'était réellement passé. Partant travailler tôt le matin depuis le parking, Sarah remarqua qu'une lumière bleue s'échappait de la fenêtre de l'appartement voisin du sien. Elle vit à l'une des fenêtres la silhouette d'un homme qui semblait la regarder. Un frisson lui parcourra le corps. Toute la journée, ses pensées étaient envahies par ce qu'elle avait vu. Sarah, arrivant sur le parking inquiète, regarda la fenêtre où était apparue la silhouette qu'elle avait vue dans l'appartement voisin. Elle se dirigea vers le hall d'entrée en tâtonnant, jetant un coup d'œil entre 2 foulées aux fenêtres de l'appartement. Arrivée dans le hall, elle eut un léger soupir. La lumière se coupa, laissant apparaître dans la cage d'escalier éclairée par l'éclat de la lune, la silhouette de l'homme qu'elle avait vu à la fenêtre de l'appartement. Sarah, fixant la silhouette, se figea. La lumière se rallumant fit disparaître la silhouette. Elle eut un moment de flottement quand soudain, l'homme qu'elle avait reconnu la veille apparut juste derrière elle. Surprise, Sarah se retourna brutalement. « Désolé de vous avoir fait peur, mademoiselle, mais ça tombe bien que vous soyez là. Je voulais vous parler de la musique de la nuit dernière. » Je vous l'ai déjà dit l'autre soir, ce n'est pas moi qui mets de la musique la nuit. Oui, je sais, cette nuit, j'ai entendu la musique en me levant. Je vous ai vu par la fenêtre sur le parking. Vous me croyez maintenant ? Il se passe des choses étranges dans cet appartement. Il y avait une silhouette d'un homme à la fenêtre de l'appartement cette nuit. La silhouette d'un homme ? Écoutez-moi bien, si vous voulez un bon conseil, évitez de vous montrer trop curieuse, ça pourrait vous apporter des ennuis. Ça ne vous inquiète pas, ces phénomènes ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que le temps que cet appartement soit déménagé de tout ce qui s'y trouve, vous devriez éviter de faire quelque chose que vous regretteriez. Sarah, pensive, monta chez elle, trouva la porte de l'appartement voisin ouverte. Appela, elle entendit des bruits à l'intérieur. Malgré le conseil que l'homme lui avait donné, elle ne put s'empêcher d'entrer. Arrivant au détour d'un couloir, la silhouette était là.
Sarah entendit comme des chuchotements puis un rugissement effroyable. Apeurée, elle se précipita chez elle. Une fois chez elle, Sarah essaya de se détendre en s'allongeant dans son lit quand la porte s'ouvra toute seule. Elle sursauta, regarda la porte, s'attendant à voir quelque chose apparaître dans le cadre de la porte, mais rien. Elle tourna la tête